Un vaisseau fantôme est un navire maudit qui, selon une légende, est condamné à errer sur les océans conduit par un équipage de squelettes et de fantômes, tel le légendaire Hollandais volant. Il peut aussi s'agir de l'apparition spectrale d'un navire disparu ou naufragé dans des circonstances particulièrement tragiques. L'association d'une barque ou d'un navire avec les trépassés est très ancienne. Il semble que la nécessité d'un passage en bateau pour rejoindre le royaume des morts soit un thème quasi universel dans l'Antiquité. Dans l'Égypte antique, la barque Mezetket traversait la nuit le royaume souterrain des morts pour permettre à Ré, le dieu du disque solaire, de réapparaître à l'aube. De même, la barque du passeur permettait aux défunts de franchir un cours d'eau pour gagner un lieu paradisiaque. Dans la mythologie grecque, Charon avait pour rôle de faire traverser le fleuve des enfers, Archéron ou Styx aux défunts afin qu'ils rejoignent le séjour des morts. Une croyance répandue dans un grand nombre de pays voudrait qu'une âme désincarnée ne puisse franchir une étendue d'eau sans une barque ou un pont. Plusieurs traditions sur ce thème ont longtemps perduré en Bretagne, qu'il s'agisse de la Lerst An Anon, du Bag End Maru, barque des morts, du Bagnose, bateau de nuit, dont le capitaine est le premier ou le dernier mort de l'année, ou du navire immense qui circulait la nuit dans le golfe du Morbihan. Condamné à errer jusqu'à la fin des temps à son bord, les âmes des pires criminels. On retrouve pareillement un peu partout en Europe des histoires de gigantesques navires errants qui servent de paradis aux marins morts. Ce sont le Rotherhamac en Irlande, le Méridune en Angleterre et le Réfanu dans le nord de l'Europe, le Chasse-Foudre et le Galipétan en France, ainsi que la patte luzerne qui fréquentait surtout la côte méditerranéenne. Nul ne sait si ces légendes d'embarcations transportant des morts sont à l'origine du mythe des vaisseaux fantômes, mais l'association entre bateaux et défunts préexistait dans les esprits. Les légendes de vaisseaux fantômes sont extrêmement répandues, même si le modernisme paraît leur avoir apporté un coup fatal. Une centaine a été recensée. Le Hollandais volant. Le plus célèbre des vaisseaux fantômes est le Hollandais volant, jadis appelé quelquefois le voltigeur hollandais, également connu sous les noms anglais The Flying Dutchman, ou en allemand Der Fliegende Hollander. Ce dernier étant le titre original du premier des 10 opéras majeurs de Richard Wagner. Il existe plusieurs versions de cette légende. La plus répandue est que le capitaine de ce brick fut assassiné par son équipage, mais qu'il eut toutefois le temps de le maudire. Peu de temps après, la peste se déclara à son bord et le navire fut rejeté de tous les ports où il tenta d'accoster par peur de la contagion. Il commença alors à errer sans fin sur les mers. Le vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs est un bras du golfe du Saint-Laurent au Canada. Au XVIIIe siècle, lorsqu'un navire voulait entrer dans la baie pour venir commercer avec un des nombreux villages indiens, il hissait un drapeau pour demander la venue d'un pilote pour le guider. Il s'agissait généralement de pirates dont des plus célèbres étaient le capitaine Craig. Cette assistance était indispensable autant pour entrer que pour ressortir de la baie. Un jour, le capitaine Craig avait demandé l'assistante d'un pilote pour guider sa sortie. Celui-ci, une fois à bord, entendit des cris. Sous la menace d'être balancé à la mer par le pilote doté d'une carrure impressionnante, le pirate accepta de jeter l'ancre. Le pilote découvrit alors que 2 jeunes indiennes avaient été enlevées et qui s'empressa de libérer et ramener à terre. Une fois hors de danger, elles conjurèrent leur sauveur de ne pas retourner sur le navire parce qu'elles pressentaient une catastrophe. Peu crédule, le pilote retourna à bord, mais une vague projeta effectivement le bateau sur les rochers. L'équipage fut tué sur le coup, Craig et son premier lieutenant se noyèrent. Seul le pilote en réchappa. Le soir même, par un temps calme, mais orageux, des témoins virent glisser sur la baie une boule de feu qui prit la forme du navire de Craig. Le même phénomène se serait reproduit à plusieurs reprises, mais toujours par un temps identique. Certains vaisseaux fantômes s'aventurent sur les rivières. Ainsi, une certaine légende québécoise concerne l'âme en peine du seigneur de Roberval, premier vice-roi du Québec qui naviguerait la nuit sur la rivière Saguenay, un affluent du fleuve Saint-Laurent au Québec. Roberval est supposé avoir disparu avec son bateau en partant à la recherche du mythique royaume de Saguenay. Cependant, il revint vivant de son exploration et mourut à Paris en 1560. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter de donner une explication rationnelle aux phénomènes ayant donné naissance aux diverses légendes. La première hypothèse sont les mirages. L'hypothèse généralement acceptée pour expliquer l'apparition et la disparition soudaine de navires
et celle d'un mirage froid, également appelé mirage supérieur, phénomène résultant de la réfractation atmosphérique à travers des couches d'air de températures différentes, et l'image d'un bateau situé à une distance variable, parfois au-delà de l'horizon. Feu de Saint-Elme. La luminosité de certaines apparitions pourrait s'expliquer par le phénomène du feu de Saint-Elme, c'est-à-dire la luminosité provoquée par une forte charge électrostatique, telle que produite par un orage, apparaissant de nuit aux extrémités de la mâture d'un navire. Toutefois, cette hypothèse implique la présence réelle d'un bateau. Les gaz inflammables. Une autre théorie voudrait que le navire de feu ne serait qu'une boule de gaz inflammable possiblement émise d'une faille sous-marine. Bioluminescence. Une troisième possibilité est que l'illusion du navire de feu ne serait créée par une forme de vie marine phosphorescente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Cela nous ferait extrêmement plaisir. Merci à tous et à la prochaine. Ciao!